Le virus Ebola se transmet par contact direct d'une peau lésée, écorchure superficielle, ou des muqueuses avec les fluides corporels d'une personne infectée. Sang, urine, sel, sueur, larmes, etc. Ebola est un filovirus, une particule virale de forme filamenteuse. Comme la plupart des virus, il est constitué d'une information génétique, son génome viral, protégé par une enveloppe de protéines, la capside. Seul, le virus n'a pas les moyens de se reproduire. Pour cela, il utilise la machinerie et le métabolisme d'une cellule hôte pour produire de multiples copies de lui-même, c'est la réplication. En pénétrant la cellule, le virus perd sa capside et libère son génome viral. Celui-ci va se servir des capacités reproductrices de la cellule pour se répliquer et produire des milliers de nouvelles particules virales, des virions, qui vont à leur tour se répliquer dans d'autres cellules et infecter peu à peu tout l'organisme. Attaquées, les cellules libèrent des molécules pour signaler l'agression, les cytokines, qui provoquent les premiers symptômes de la maladie. Apparition brutale d'une fièvre supérieure à 38 degrés qui s'accompagne de douleurs musculaires, de fortes migraines et d'une faiblesse intense. C'est à ce moment que la personne infectée devient contagieuse. Dans la circulation sanguine, les particules virales qui ont proliféré provoquent un dysfonctionnement de la coagulation. C'est ce que l'on appelle le syndrome de coagulation intravasculaire disséminée. De minuscules caillots sanguins se forment un peu partout et tapissent les artères. De nombreux tissus sont ainsi privés de l'oxygène transporté par le sang et se nécrosent, à commencer par le foie et les reins. Le malade est alors atteint de vomissements et de diarrhée. Selon les cas, des hémorragies internes et externes peuvent se manifester par tous les orifices et muqueuses du corps. La mort survient à la suite d'une défaillance généralisée de plusieurs organes, reins, foie, cerveau. Les cadavres restent particulièrement contagieux, car c'est au moment de la mort de l'hôte que le nombre de particules virales est le plus élevé.